Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 avril 2020, toujours en période de pandémie coronavirus. C'est un jour spécial en Turquie puisqu'il est férié. Aujourd'hui on met les enfants à l'honneur. Je vous en dis plus juste après ça. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Alors le 23 avril est une journée spéciale en Turquie puisque c'est la date anniversaire en fait de la première réunion de l'Assemblée nationale qui a servi à créer le projet de la République turque. Donc c'était en 1920, donc le 23 avril 1920 a eu lieu la première réunion de l'Assemblée nationale qui a eu pour président Mustafa Kemal Atatürk. Et donc depuis on fête cet anniversaire. Et pourquoi la fête des enfants, pourquoi les enfants sont mis à l'honneur aujourd'hui? C'est parce que Mustafa Kemal Atatürk avait émis l'idée de donner le pouvoir aux enfants pendant une journée. Donc il avait décrété le 23 avril comme la journée des enfants de toute la Turquie et du monde entier. C'est pourquoi depuis 1929, le 23 avril est un jour férié national en Turquie et tous les enfants sont mis à l'honneur. Cette année, c'est un peu particulier pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que ça fait 100 ans. Voilà, on fête le centenaire de cette date anniversaire. Et la deuxième raison, c'est qu'on est toujours en pandémie de coronavirus. Donc, il a été décrété sur la Turquie 4 jours de confinement total. Habituellement, ce n'est que le week-end. Mais comme aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est férié. Et le vendredi, les gens font le pont. Donc, le gouvernement a décidé de mettre ces 4 jours du jeudi au dimanche en confinement total pour éviter justement que les gens sortent, qu'il y ait des rassemblements familiaux. Et donc, voilà, on va fêter un petit peu différemment ce 23 avril, puisqu'habituellement, il y a des kermesses qui sont organisées, il y a des grandes fêtes, des grandes célébrations qui sont organisées dans tout le pays. Alors en temps normal, lorsqu'il y a les célébrations en fait sur cette journée du 23 avril, la Turquie met l'enfant à l'honneur donc pour les enfants en Turquie, mais aussi pour les enfants du monde entier, c'est-à-dire qu'elle invite souvent des délégations d'enfants de différents pays étrangers pour les mettre à l'honneur et ils participent également aux célébrations qui sont organisées pour cette grande fête. Il y a des mini-conseils de ministres organisés où il y a des enfants qui tiennent le rôle du président, le rôle du premier ministre et les autres des ministres sur cette journée-là. Et aussi souvent des manifestations, des concerts, voilà. Donc maintenant c'est un peu particulier puisque voilà tout le monde est confiné. Donc le gouvernement a trouvé un moyen différent de fêter ça. Donc il y a beaucoup de programmes à la télévision. Les enfants ont été mis à participation puisqu'ils devaient envoyer les jours précédents des vidéos à la chaîne nationale. Et la chaîne nationale diffuse des petits spots où les enfants se sont filmés en fait en faisant des petites prestations en l'honneur de cette fête des enfants. Et ce soir, en fait, il y a un rendez-vous global. Donc, les écoles ont invité les enfants à venir à 21 h sur le balcon de leur habitation pour chanter en fait l'hymne national. Donc, toute la Turquie, normalement, ce soir, devrait être sur les balcons à 21 h pour chanter. Alors, avant que le confinement commence, il y a eu quand même quelques initiatives faites par la mairie sur Çeşme. Alors je ne sais pas si toutes les villes de Turquie l'ont fait, mais en tout cas hier, avant le confinement total, on a eu la bonne surprise de voir un cortège défiler dans les rues de Çeşme pour mettre à l'honneur cet anniversaire de la fête des enfants et aussi de la création de l'Assemblée nationale. Regardez. Alors faute de pouvoir faire des festivités, la mairie a pris en fait l'initiative de faire un petit cortège sur Çeşme, donc avec tous les représentants de l'équipe municipale de la mairie de Çeşme. Donc voilà, avec le conseil municipal dans le bus.
Vous avez la police en fait qui suit, ainsi que vous voyez ici la Zabita. En fait, la Zabita c'est l'équivalent un peu de la police municipale. C'est eux qui contrôlent les commerçants sur les marchés, que tout est en règle. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la police municipale en France. Vous avez également le service de minibus de Češmy qui a participé au cortège. Vous avez les camions que vous voyez ici, ce sont les camions des espaces verts, donc tout le service municipal aussi pour l'entretien des routes qui a participé, donc tout corps de métier de la mairie de Češmy. Toute la logistique aussi, le service logistique qui a participé à ce cortège, tout le service aussi de transport, donc que ce soit transport scolaire pour la mairie ou transport général, les autobus qui ont participé. Tout le service de nettoyage en fait de la mairie, le service des éboueurs qui ont participé aussi à ce cortège. Alors c'était vraiment c'était impressionnant parce que ça a duré assez longtemps en fait, ça a presque duré je dirais 4-5 minutes de cortège, donc après il y avait des voitures particulières qui ont participé au cortège, enfin voilà, c'était sympa. Alors il y a eu aussi une initiative assez surprenante de la Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale. Aujourd'hui ils ont fait un vol spécial en fait au départ d'Ankara, et un vol qui avec leur plan de vol en fait dessinait le drapeau de la Turquie sur les radars en fait aériens, sur leur plan de vol, et donc ça a été diffusé à la télévision en direct quand le vol voilà était en cours, et on pouvait suivre en fait l'évolution de l'avion, et ça faisait le drapeau de la Turquie. Donc voilà, même si tout le monde est confiné, il y a quand même moyen de fêter, de mettre un petit peu à l'honneur cette journée spéciale, et c'était top. Alors ce qui est surprenant aussi et ce qui est assez amusant, c'est que tout le monde joue le jeu en fait. Tout le monde met des drapeaux au balcon, les grands hôtels. Alors avec la pandémie, il y a beaucoup moins de touristes, notamment sur Češmy actuellement. Donc tous les hôtels quand même se sont drapés de leur grand immense drapeau devant leur façade. Il y a de la musique qui sort des balcons. Donc voilà, c'est quand même malgré tout assez festif. Alors il est presque 21 h, et là derrière moi ma fille a rendez-vous en fait avec sa classe en visioconférence, parce que ce soir ils vont tous chanter à 21 h l'hymne national, puisque comme ils n'ont pas eu le temps de préparer des petits spectacles et des petites choses pour les célébrations officielles, puisqu'on est confiné, donc tous les élèves sont conviés à se connecter en visioconférence pour pouvoir chanter l'hymne national. Et logiquement si tout le monde joue le jeu, tout le monde devrait chanter sur les balcons. Ah, il y a beaucoup de gens quand même, hein. Combien vous êtes? Au moins 73, ah non 84 participants. 84 pour l'instant, et tout le monde n'est pas arrivé. Ouais. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu concernant le 23 avril et la façon de le fêter en Turquie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous. Hoşça kal.